Alors, Hitrachut, et on va parler ce soir de la Hitrachut dans la Tfila. La Hitrachut dans la Tfila, c'est encore un autre concept. Et c'est quoi la Hitrachut dans la Tfila? On va voir ce que le Rabbi nous dit. יש נורות כוח עצום בעצה של ההתחדשות, שהיא מתקנת את כל ההתחלות שלא היו כראוי כמו שכתוב בתורה. Alors là, il dit le nian de la Hitrachut, il vient réparer tous les démarrages qui ont raté. C'est comme par exemple quand avant Rosh Hashanah, on va respecter Shabbat, on va réparer tous les Shabbatot qu'on a transgressé Shabbat au cours de l'année. Salut. Les noms. Quelqu'un qui a fait des notes en français. Ah, c'est moi. Donc elle a la possibilité, cette Atrala Chadasha, de réparer toute la Atralot qui n'était pas Karaou. Ki Ikar hi ha-Atrala. L'essentiel c'est ha-Atrala. C'est le démarrage. Tout va d'après le démarrage. Si vous regardez dans la vie, vous montez un business, ça va d'après le démarrage. Une année scolaire, ça va d'après le démarrage. Le couple, ça va d'après le démarrage. Une nouvelle maison, ça va d'après le démarrage. Tout le talir d'un choix, tout va exactement, tout va d'après le démarrage. Tout va par exemple dans l'éducation d'après le Béchor. Comment le premier il a été éduqué, ça va avoir une hashpara sur tous les enfants qui vont venir derrière. Non, c'est rien. C'est psychosomatique. C'était magique. Ok. Ouais. Donc la Atrala, en fait, la Atrala c'est quelque chose de très important. Et c'est très intéressant parce que même dans la Torah, vous prenez par exemple le début de l'année. On est Rosh Hashanah. Tout est fixé à partir. Tout est fixé dès le début à Rosh Hashanah pour toute l'année. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement on devrait dire attends, je ne comprends pas. Tu ne peux pas fixer à Rosh Hashanah. Fixe à la fin de l'année, en fonction de l'année qu'on a passée. Mais tu fixes dans l'année qui a commencé ce qu'on va avoir dans l'année, sans qu'on ait rien fait. Vous comprenez ou pas la là? Normalement, un élève, il passe de classe quand il a terminé l'année. Mais c'est comme si un élève, il rentre au CE1, dès le début du CE1, on dit, tu sais, tu vas aller au CE2. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Il est sorti. Hiver. Ça va trop bien. Et moi, je m'appelle Ilanit, c'est normal, je suis en vert. Mets-toi à Chai. Papier cadeau. T'aurais dû te mettre en doré. Papier cadeau. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que normalement, Hachem n'aurait pas dû fixer toute notre année le jour de Rosh Hashanah. Il aurait dû tout fixer à la fin de Chodesh Elul en fonction de l'année passée. Je dis non, moi je vais, au début de l'année, je fixe tout ce qu'il va y avoir pour l'année. Mais alors, tout ce qui va se passer au cours de l'année, alors ça n'a pas d'ashpa, ça n'a pas d'influence. Alors je reçois dès le départ, sans qu'Hachem il ait vu ce que j'allais faire tout au long de l'année. C'est étonnant. Des fois, ça peut enlever aussi la motivation de faire certaines choses. Mais en fait, ce qu'on comprend de là, c'est que notre année va passer en fonction de ce qu'on reçoit au début. C'est pour ça qu'Hachem nous donne au début. Il dit, moi je te donne au début, je te fixe, donc on va recevoir les choses, et au fur et à mesure, avec ce qu'on va recevoir au début, on va devoir fonctionner pendant l'année. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas en fonction de l'année qu'on a passée, mais il nous donne comme un picadone. C'est comme le Monopoly. C'est comme un picadone. T'as le début, l'argent, après tu te débrouilles. Voilà. C'est comme un picadone. Je vais te dire, regarde, voilà, moi je te donne ça. Rosh Hashanah, j'ai fixé par rapport à ton potentiel. Ba'asher ou Sham, c'est-à-dire en début d'année, Hachem il regarde qui on est à cet instant-là, en début d'année. Le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi tes kavanot, c'est quoi ton jour. Je vais te donner en fonction de ça. Et après toi, tu vas devoir développer tout au long de l'année avec tout ce potentiel matériel et spirituel que je te donne. Seulement, la question elle est, mais moi je ne sais rien, moi, ce que tu me donnes. Je ne sais pas ce que tu me donnes. Comment on va pouvoir fonctionner avec ce qu'Hachem nous donne sans savoir ce qu'il nous donne? C'est là où va rentrer le Inyan de la Tfila. Mais en tout cas, à ce moment-là, au moment de la Trala, tout va aller d'après ce qui va être fixé au début. Dans le couple, c'est la même chose. Le début d'un couple, c'est les débuts les plus incertains, c'est les moments les plus incertains d'un couple.
On dit, mais comment tu peux fixer un couple d'après des moments qui sont, entre guillemets, un peu bancals? C'est pas logique. C'est compliqué d'aller avec cet HK. Enfin, c'est très compliqué. Et pourtant, je te dis non. C'est le début qui va fixer. Ça nous oblige à quoi, en fait? Ça nous oblige à les bonnes questions. investir dès le départ. Dès le départ, tu donnes ton maximum. Après, tu ralentis la cadence. Comme en voiture. Tu as une montée devant toi. D'abord, tu accélères. Après, tu laisses la voiture rouler. La vie, c'est la même chose. Et c'est pour ça que la Atrala, c'est important. D'ailleurs, dans Atrala, il y avait... Atrala, c'est le démarrage, le commencement. D'accord? Comme la Torah, Parashat Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim Adam. Au commencement, c'était quoi le commencement du monde? Dieu, il a créé. Dieu, il a fait quoi? Il a fait du Seder. Il a fait du Seder. Il a pris la mer, il l'a mis là, le luminaire, il l'a mis comme ça, les arbres, il l'a mis là, les poissons comme ça, les animaux comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on comprend déjà, de par cette paracha, que la Hatrala, c'est la chose la plus importante. En fonction de comment je vais démarrer la chose, c'est ça qui va véhiculer toute la Hatzlacha qu'il va y avoir derrière. Et c'est pas la Hatzlacha en tant que résultat, c'est la Hatzlacha de l'effort. C'est-à-dire, si par exemple une personne, elle décide de faire Shabbat, mais elle va habiter en Islande. Je prends un nouveau départ, je vais habiter en Islande. Travail sûrement. Même si un bet rabed, tu te donnes pas les meilleurs moyens de réussir, les meilleures conditions. D'accord? Et ça va être aussi notre réflexion. Je démarre quelque chose, je dois me donner les meilleures conditions pour y arriver. Et ça ne peut se faire que au début. Après, tu ajustes. Une personne, elle vient, elle démarre un nouveau travail, elle se donne à fond. Une maman qui est nouvellement maman, le premier enfant, chaque chose, elle fait attention, la nourriture, le sommeil. Comme disait mon pédiatre, le premier tube va là, tous les vaccins, au bout du quatrième, c'est toi qui fais les vaccins. Tu fais plus de vaccin. Moi, je fais plus. Ou tu fais plus. C'est-à-dire, le premier toujours. Après là, on investit. Bon élève. Et le truc qui tombe, tu la stérilises. Ah ouais. Bah, déjà le deuxième, j'ai abandonné. Déjà un demi, j'ai abandonné. Ikar et Atrala. Aken, sarich leatri bechol pam chadash. Comme tout va d'après le début, c'est pour ça qu'il faut recommencer. Parce que si tu vois que sur ton chemin c'est pas bon, recommence parce que ça va être fixé d'après le début. Donc dès que tu recommences, tu te redonnes une chance d'avoir un nouveau début. Tu te redonnes une chance de te remettre sur les rails. C'est pour ça que la Yitrachot, c'est quelque chose d'important. Tu te redonnes une chance de partir avec un nouveau départ. C'est-à-dire un nouveau potentiel, une nouvelle énergie, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'au moment où on démarre quelque chose, Hachem il nous donne ce qu'on a besoin pour démarrer. Hachem nous donne ce qu'on a besoin pour démarrer. Donc du coup, une chance de redémarrer. ouais, tu te redonnes une chance de redémarrer avec des bons kélim. Ouais. Mais on ne peut pas redémarrer pour tout. On ne peut pas redémarrer quoi? Pour tout. Pour tout, tu peux redémarrer. Qu'est-ce que tu peux pas redémarrer? Ben, quand t'es maman pour la première fois, tu fais des conneries que t'as pas fait pour le deuxième. Tu vas pas redémarrer. Bien sûr, mais Tu les affiliés redémarres Khadash. sur un deuxième. Alors attends, ça veut dire qu'une maman, par exemple, Donc, qui le n'était pas premier, Shomeret c'est Shabbat, bon. et pitom, quand son enfant il a 9 ans, elle fait tchouva, elle devient Shomeret Shabbat. Alors quoi, c'est foutu parce que le premier, pendant les 9 premières années, il n'a pas été élevé dans la Torah? Non, c'est pas foutu, mais. Non, tu redémarres. Là, c'est comme si ton fils venait de naître et tu recommences son éducation. Tu recommences. Comme si avant n'avait pas existé. C'est ça le S'il principe a des 26 Kratchou, ans. Sterna. C'est la quoi? S'il a 26 ans, t'es plus responsable. mais- C'est lui qui fait ses atralotes à 26 mais- ans, c'est plus toi. C'est Non, mais plus toi. c'est hyper intéressant que tu saches, parce que par exemple, parce que moi je pensais à l'école en Israël, quand tu étudies, à la Ouais. fac, quand tu rates un truc, tu peux toujours recommencer. Ouais. Le module qui manque. En France, Ouais. tu as raté, tu vas recommencer toute Toute l'année. l'année. Et après, en Israël, tu rates un truc, Ouais, et tu as toujours l'option Ouais. de refaire juste les exactement. 3 mois qui manquent. Il y a toujours cette possibilité. C'est Exactement. qu'en Israël ou peut-être en Amérique. États-Unis. Plein de pays où c'est. Tu Ouais, aux tu États-Unis, c'est recommences. comme ça. C'est ça, mais c'est super. C'est Ouais. un peu cette notion de trachout, quoi. Tu vois, Ouais, c'est toujours, une notion du Kratchou. rien n'est perdu. Ouais, c'est pas perdu. Tu vois, déjà, Là où ils ça vont va étudier. pas, on te donne la possibilité de Bah, refaire. c'est notre âme, un Maïoji, il est comme ça. Peu importe ce que vous allez nous faire, on va toujours se renouveler, D'accord. renaître de nos Tu vois en Israël, tu vas dans Exactement. les universités, tu vois des gens âgés qui vont étudier. La femme? Alors qu'en France, genre, Non. c'est que dans les sous-dos. quoi. C'est très grave. Et non, et c'est surtout que La quoi? manette, ça. On ne jette pas ce que tu as fait. Comme dans la Torah. Enrichi. Comme dans la Torah. Dans la Torah,
quand une personne elle quitte ce monde, par exemple, et qu'elle n'a pas réussi, je sais pas, on a dit la tsniout, alors quand elle revient en Gilgoul, elle a juste la tsniout à réparer. Tout ce qu'elle a réparé avant dans les Gilgoulim Non, mais ça précédents. fait d'autres bêtises. Non. Je me pose la question, moi. Ça compte pas. Si tu reviens, Non. tu tues quelqu'un. Bah, il devait mourir. Ah, si. Il devait mourir. Et ça, c'est sûr qu'il devait mourir après le chalia. Non, mais tu viens juste pour réparer ce que Le tu devais charia, réparer. Tu viens Quitte à réparer. faire C'est plein pour d'erreurs ça, à côté. le Rabbi dit, c'est pour ça que par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont être très macpides, par exemple, sur Shabbat, et pas très macpides sur la tsniout. Ça veut dire, il dit, il faut comprendre. Tikkun sur ça. La personne, elle n'y arrive pas. Elle a beau essayer la tsniout, il dit, ne t'acharne pas, ne te rends pas malade, parce que c'est peut-être pas pour ça que tu es venu dans ce monde. C'est pour ça qu'on ne doit jamais juger aussi l'autre personne Exactement. qui s'habille pas stylé ou tout Exactement. parce que- Tu sais pas, parce Mais que c'est peut-être vrai. qu'elle, dans son Gilgoul précédent, Exactement. c'est déjà quelque chose qui était acquis. Elle est venue juste pour réparer le Shabbat. C'est juste sur ça qu'on va. Et en fait, comment ça marche? La Neshama, le fragment de Neshama qui vient, tout ce qui est réparé, il reste là-haut. Ce qui redescend, c'est le fragment qui n'est pas réparé. Donc aujourd'hui, on a des petits fragments de Neshama. C'est pour ça qu'on est tellement faible. Mais c'est justement C'est pour ça sur, qu'on est faible. Sur là où Mais c'est des dur, ce qu'on doit réparer apparemment. Moi, Ah C'est oui, là où ce c'est que dur. j'allais dire. Alors, Ah, on avait tous dit que. c'est marqué comme ça. Si tu veux savoir ce pourquoi tu es venu dans ce monde, regarde ce qui t'est facile, regarde ce qui t'est difficile. C'est ça, bah. Oui. Mais, si t'as beau t'acharner, cette chose-là, ça te parle pas. On te dit il faut, et Faut Ça te prier, parle pas. réparer. il dit ne te sens pas coupable, parce que ça te parle pas, peut-être parce que c'est pas ça que t'es venu réparer. Peut-être que oui, peut-être que non. Fais de toute façon ta ishtadlout. De toute manière, tu vas faire ta ishtadlout. Tu peux pas dire toi, non, moi je peux pas mieux réparer ça, moi je sais. Oui, c'est ça. Ça, tu peux pas le dire. D'accord? Mais ne te flagelle pas. Ne rentre pas dans la culpabilité parce qu'il dit peut-être que c'est pas ça que tu es venu réparer. Ça, c'est déjà acquis dans notre monde. Et cette partie de la Neshama qui a été réparée, elle est restée là-haut. Donc c'est normal aujourd'hui, ici dans ce monde, tu n'y arrives pas. Parce que tu n'as pas la parcelle de Neshama qui est là pour venir réparer cette chose-là. Là, tu as la parcelle qui est venue pour Shabbat. Et par contre, Shabbat, tu vas y aller à fond. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il nous donne des bonus dans ce monde. C'est-à-dire que les choses qui sont faciles pour toi, je vais te dire, regarde, je vais te donner du bonus. Pour que la Torah ne soit pas pour toi qu'un hall. Parce que si on venait réparer que les choses qui sont compliquées pour nous, compliqué. Ce matin, combien de compliqués? Donne-moi du kiff. Je dis, je vais te donner plein de kiff. Ce plein de kiff, il va t'aider à supporter ce qui est dur. D'accord? Et tu vas aussi réparer à travers ça. Par exemple, une personne qui est très chesed, elle est très généreuse, etc. Cette personne, elle va très facilement travailler son avat Israël. Parce que tu peux être très chesed et très critique. Tu peux être très chesed et faire beaucoup de la shonara. Tu peux être très chesed et être jaloux. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Je vais dire, regarde, je vais te donner cette facilité dans le chesed pour que ça puisse t'aider à réparer ce que tu dois réparer dans la jalousie, le ci, le ça, etc. D'accord? Donc forcément, d'où l'importance de se connaître. De se connaître à fond. Savoir exactement ce qui est facile pour nous, ce qui est compliqué pour nous, vers quoi on a envie de se diriger, qu'est-ce que ton cœur il te dit, qu'est-ce que ta petite voix intérieure, vers quoi elle te pousse. Et si on a une faiblesse, excuse-moi, et si on a une faiblesse pour quelque chose, par exemple, enfin, comment dire, c'est-à-dire, on peut tomber entre guillemets pour. Mieux se relever. Ouais, voilà, genre, si on a une faiblesse pour quelque chose, je sais pas, par exemple dans la tsniout, ou je sais pas, ou. Est-ce que, genre, comment, est-ce que c'est parce que Hacham il m'a envoyé, bah, je me dis, bon, bah, de toute façon, peut-être que c'est pas ma mission sur Terre ou c'est pas grave, enfin, pas que je me lâche, Toi, voilà, mais. Toi, t'as pas le droit de te dire ça à toi, parce que tu peux pas te dédouaner de ce que tu dois faire. Et Kol Makom, quand on vient dans ce monde, on doit être prêt à accomplir les 613 mitzvot. Tu peux pas dire, j'y arrive pas, alors ça doit être pour moi, ça me concerne pas. Tu peux pas dire ça, parce que t'en sais rien. Okay. Et ce que le Rav, il te dit, c'est de pas culpabiliser si tu n'y arrives pas. Okay. C'est ça la différence. Parce que peut-être que ça, c'est déjà réparé. Okay. Donc, ne te culpabilise pas. Continue à essayer, mais ne te culpabilise pas. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu dans ce monde. Tu ne sais pas exactement ce que tu dois réparer. Parfois, c'est une toute petite chose. Tu ne sais pas. Mais ça ne te dédouane pas de ton travail. Jamais. 613 mitzvot, c'est 613 mitzvot. C'est pas à la carte. Hein. Alors, au menu.
Donc si je mets la perruque à un mariage ou quoi, genre je dois pas c'est ça en fait pourquoi je te parle. Voilà, je vous dis, je m'en fous, c'est pas grave. Mais c'est ça que genre en fait, c'est pas que je culpabilise, mais j'aime genre je me dis genre j'aimerais la mettre genre de temps en temps parce que j'en ai acheté une. Mais d'un côté genre j'ai peur de décevoir Hachem, je sais pas comment t'expliquer. Genre d'un côté, je veux vraiment parce que je sais que je me sentirais bien genre mais vraiment genre femme belle comme j'aime. De quoi? Mais de l'autre côté, genre je me dis est-ce que je veux que je déçois Hachem, peut-être qu'il va être déçu de moi. Mais d'un côté, je sais que je vais le faire. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, je suis entre deux trucs. Et après, je me dis peut-être que bon, c'est comme ça, peut-être que Regarde. j'avance. Et puis, on verra ce que. La tu vois. question est comme ça. Si tu mets ta perruque pour aller à l'extérieur, pour te trouver belle à l'extérieur, déjà cette Nikoudala, elle Non, est à c'est pour travailler. mon mari, bien sûr. Non, C'est nous pour ton deux. mari, mais à la maison. Non, mais genre, je veux, par exemple, je sais pas, une soirée, un événement, un anniversaire, un bar mitzvah, un brit mila, ou je sais pas, peu importe, un événement. Et que j'ai envie de me sentir femme, genre pas tout le temps. Hein. Je te dis pas que je vais la mettre tous les jours, mais de temps en temps, un petit kiff comme ça, voilà, j'ai mon truc, avec un petit chapeau, hein, pas truc, avec un petit truc, tu vois. Et de me sentir bien. Alors, bon, voilà, tu vois, moi, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais. Après, tu me racontes ça parce que ça te travaille. Ouais, bah oui, Alors, voilà. ça fait sais 2 que- mois qu'elle m'en parle, ça la pèse. Tu sais qu'elle m'a foiré ma perruque là. Ça la pèse vraiment. Tu as foiré ma perruque. Attends une seconde. Le jour où elle a parlé de la perruque, il y avait une phrase vraiment sérieuse chez Céline. Oui, je me rappelle ça. C'est le jour où j'ai récupéré ma perruque pour le mariage pour le de ma soeur. Ce que je n'ai pas vérifié, qu'elle me coiffait pas du tout comme je voulais. Comme elle avait dit la perruque, je l'ai mis de côté, je me ferai le soir même. Je la mets, je trouve que c'est pas ma perruque. Je l'ai fait, c'est très moche. J'ai dit ça, Tu l'as plus remise. je l'ai plus remise. Incroyable, purée, bah tu vois. Regarde, Elodie, moi je vais te donner un Et j'ai conseil. pris un truc à Mira, tu vois. Je vais te donner moi ce que j'aurais fait à ta place. Ouais, ok, allez, vas-y. C'est acheter une perruque, donc déjà t'as fait pas de l'acheter. Ouais, mais c'est pas une perruque à 30 shekels. Hein. Non, c'est sur L'homme est chané. Ouais, non, c'est pas un petit truc. Histoire de. L'homme est chané. Ok. Ouais. C'est une Irida. Aujourd'hui, on va dire pour ta Simchat Chaim, Ouais. tu t'es acheté cette perruque, t'as envie de te trouver jolie. Tente une fois, deux fois, trois fois, coucou. Coucou. Ça va, oui, toi, tu as acheté le roi, toi. Toi, aujourd'hui, tu te dis, moi, j'ai besoin de ça, j'ai une difficulté, je me sens pas femme. Teste, regarde comment tu te sens. Si tu te sens pas bien, parce qu'on est dû t'indiquer Mina Shamaïm Ouais, que... ça se trouve, je vais pas me sentir bien. Ça se trouve, je vais me sentir genre j'aime pas, je me sens pas laisse, c'est pas moi. Ça se trouve, ouais, il faut que je. Ça se trouve, tu vas croire que tu te sens féminine, mais tu ne te sens pas du tout tout finalement. Et que tu ne sens pas que tu as le reine comme quand tu as un foulard, peut-être. Ça, c'est sûr. Alors, question pour le par rapport à ce que tu as dit. Faut pas trop que j'insiste, c'est mes enfants, c'est pas leur truc. S'il y a un domaine où ils essaient quand même, qu'on a adulte, mais ils n'y arrivent pas, c'est que leur parcelle de Neshama, elle est peut-être pas descendue pour ça. Donc, Oui, moi, mais en tant que maman, comme tu n'en sais rien, non, toi, tu ne dois pas bouger de ton rôle. Tu ne dois pas lâcher tes enfants. Maintenant que tu le penses dans ton cœur pour t'apaiser, tu peux. Mais en vrai, tu n'en sais rien. Donc, tu peux pas dire, bon, bah, finalement, ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne sont pas mis au Non, je sais pas, peut-être ils n'y arrivent pas parce que c'est un ta'alir de 20 ans. Peut-être parce que avant d'acquérir cette nida-là, ça va leur prendre beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être parce qu'aujourd'hui, ils ont un âge où ça rentre difficilement, mais qu'un jour, quand ils seront en âge d'être mariés, d'être papa, etc., les choses, elles se réfléchiront à l'intérieur d'eux-mêmes autrement. Toi, tu ne bouges pas de ta place. Quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas de ta place. Ce que tu dois dire à tes enfants, comment tu dois les éduquer, ce que tu dois leur transmettre, combien tu dois te battre et prier pour eux, tu ne bouges pas d'Ayota. Le Rav, il a dit ça, c'est juste pour pas rentrer. Arrête ton mari. Le Rav, il a dit ça, c'est juste pour pas rentrer dans la culpabilité. J'avais une question. Oui. Alors voilà. Mais tu viens d'arriver? J'ai fait un résumé de 2 ans. Ah, c'est la faute à Sarah. Autoroute sur la question que je voulais poser. Ok. Au niveau de la tsniout, thème c'est tsniout. Ouais. Ah ouais. Elle a cogité. Bon, on sait, il y a parfois, on ne sait pas si c'est à la ra, pas à la ra, une interprétation, un rap qui est et à la fin, quand on ne veut pas, on n'est pas prêt à certaines choses. Ouais. N'écoute pas le rap. Non. De quoi on vient de parler en plus? Ah voilà. Ah oui, de ce qu'on vient de parler. Non, pose ta question. Tu n'es pas prête à certaines choses. Est-ce qu'il vaut mieux faire l'idiote comme moi, c'est-à-dire je ne veux pas savoir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas avoir, comme ça je fais pas, ou dire ok je sais, mais je suis pas à ce niveau. Voilà. Je vais pas te répondre. Réponds-toi. D'après toi. Non, d'après toi. je sais. Regarde, une copine, elle vient, elle te raconte ce que tu viens de me dire. Qu'est-ce que tu leur aurais répondu? Je sais pas, fais comme tu veux.
Pas du tout. Laisse-moi pas là, laisse-moi pas. Toi, tu t'engages pas. Tu dis, tu prends Non, 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 vraiment. Vraiment, Elle est intelligente. non, non, vraiment. Non. Vraiment réfléchis d'après Alors, toi. je vais te dire pourquoi pourquoi j'ai cette question. Parce que je me dis, on n'est pas des catholiques, je veux dire, on n'est pas là pour souffrir, d'accord? Donc on va pas dire. Si. Je un petit peu. Il y a une ligne de, Dans 2 jours, c'est le jour. Je sais. de- Mais de- si des j'applique Poum pas, Sahara je vais avoir la Agra. rasra. Si je sais, mais que je n'applique pas, je vais avoir la rasra. Pourquoi tu vas avoir la rasra? Parce que mauvaise conscience. C'est trop marrant. Tu appliques pas, tu fais pas. Et t'as pas mauvaise conscience d'ignorer la loi? T'as pas mauvaise conscience de dire moi je fais l'autruche? Est-ce que c'est juif de faire l'autruche? Non. Est-ce que c'est juif de faire l'autruche? La Torah est tellement. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'air. Mais la loi, elle est tellement immense. c'est Regarde. complexe, Regarde. Mais la réponse, elle est dans le cours. Moi je vais te donner une réponse. Quand on dit qu'il faut prier pour quelque chose qu'on n'a pas encore le niveau atteint ce niveau-là, Ah, bah, et que justement on doit prier pour Ok. y a- l'aider, on va dire avec Hachem, plein de choses. Tu peux faire avec tout. Hein. Ah oui, bien sûr. Regarde Michal. Tu sais, avant tout ce qu'Hachem il veut, c'est un cœur honnête. Sache, au-delà de toutes les mitzvot que tu vas accomplir dans ta vie, ce qu'Hachem il veut, c'est un lève shalem. Hachem il veut des gens authentiques. Akadosh Baruch Hu, il préfère que tu dises, regarde Hachem, je sais que je dois mettre les collants, je n'y arrive pas. Voilà. Je n'ai pas la force. Là, je suis pas capable. Je veux, j'ai la volonté, mais je suis pas capable. Je te demande de m'aider. Alors, une fille Moi, du tout, c'est un noir qui va dire de m'aider. ah, on fait des Ouais. petits shorts. Oui, j'arrive pas à enlever les shorts. Ouais. C'est difficile pour moi d'enlever les shorts. Je voudrais le faire. Sincèrement, Ah ouais. je voudrais le faire à chaque. Je voudrais parce que je sais que la timide c'est important. Et qu'au fond de ma neshama, elle me fait toc toc sans arrêt là-dessus. Mais là, en l'état là, j'y arrive pas. Donne-moi les coffres. Bien fait. Mais il faut être aimé, en fait. Faut Voilà. arrêter de Voilà. se jouer. Et Il faut des fois, on voit arrêter beaucoup de femmes qui mettent un foulard. Mais même quand tu dis ça, c'est pas arrêter genre en mode de faire comme ça. Je me remets sur ça. Tu fais pas comme ça avec Dieu. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est quoi Hachem? Je sais pas, comme ça je suis pas obligée. Mais même si tu sais pas, t'es obligée, Ramadan. Ah, c'est d'air, je sais, ça. C'est Donc, Quand tu rentres dans les. En les vrai, rabbats, t'es- en vrai. Tout le monde doit connaître toutes les mitzvot. Il n'y a pas de. Je reste dans l'ignorance, comme ça je me sens pas redevable. Ah putain! Non, ça c'est ok. Mais, Ça n'existe pas. Oublie ce scénario. J'ai beaucoup Y a de pas. mal de dire ok, je sais, mais je prends la décision de dire à Hachem, je fais pas. Pour l'instant, J'y arrive pas pour l'instant. Hachem, Non, il j'y veut arriverai ton jamais. cœur. Tu comprends? Oui, mais il y a plein de Jamais choses. envie. hein. Eh ben, Tu c'est fais pas grave. Tu fais pas. Au moins, tu le sais. Elle est marrante. Être au niveau et avoir envie, Mais c'est on peut-être sait pas tous pareil. plein de choses qu'on fait pas. Ça veut dire quoi? C'est pas J'en sais pareil. des tonnes de choses que je fais pas Ah ouais et que parce que Bah je suis oui, bien bah avec. oui. Mais toi aussi t'es bien avec, t'es vivante Ouais, là. c'est vrai. Bah voilà. Elle n'a la faut pas être genre en mode je suis bien avec, oh bah je suis super Bessimra. Non, t'es aimée avec toi-même. את שואפת להצליח בזה, את חושבת על זה בראש, את מתפללת לזה, אבל את חיה עם זה יום-יום. Comme זה les pas Rabbi quelque chose qui Nachman, doit te il dit, tuer. il C'est pas vaut quelque chose mieux qui doit une t'embêter à faire. petite mitzvah dans la joie qu'une grande mitzvah dans la Ok, alors tristesse d'accord. et la culpabilité. Ah, ça va. À Kadesh Baruch Hu, il faut quand même pas oublier, c'est quelque chose de très important et d'essentiel. Hachem, il nous a donné la Torah pour vivre. La Torah est censée nous apporter la simcha. Si à un moment donné, tu perds cette carte d'identité de la simcha, c'est que tu n'es plus dans la Torah. À cause de la signoute, je parle. À cause de n'importe quoi. C'est que là, tu es sorti de la pièce principale. Tu comprends? Tu t'es gouré de maison. Non, parce que pour moi, genre, il y a des. Il y a un seuil minimum qu'on dépasse pas. C'est-à-dire que si on me dit je connais, mais je fais pas, alors bon, le shorty, manger complètement taref, je sais pas, c'est être schizophrène, quoi. Je veux dire, il y a un minimum, je le fais même pas ce minimum. C'est pas ça, c'est pas ça. Regarde. C'est pas ça, Michal, ce que je veux te dire. Tu as loupé une étape très importante. Ce qu'Hachem y voit, c'est où tu veux arriver. Regarde, tu sais combien à Bnei il y a des jeunes filles qui ont grandi dans une famille Haredi, Qui sont terminés. et qui sont en shorty. Tu crois qu'elles connaissent pas la halakha, ces filles?
Ma voisine. Tu crois qu'elles connaissent pas les halakhot? Elles les connaissent par cœur. Comment elles vivent tous les jours? Même les garçons. Comment elles vivent tous les jours? Si tu vas les culpabiliser en disant mais tu connais et tu fais pas. Mais chacun décide. Regarde, la ça vie qu'il veut. a fait qu'il y a des enfants, des adolescents qui se sont suicidés. Parce que leur cœur, il n'arrivait pas. Non, c'est pas du jugement. Ils avaient peur de décevoir leurs parents. Non. C'est horrible. Parce que leur cœur, il n'arrivait pas à être mishtalem avec je sais et je ne fais pas. Ouais, c'est ça, c'est très dur. Bah oui, c'est Donc, mais parce qu'on les a culpabilisés. C'est ça, c'est horrible la Comment, culpabilité. en fait. comment tu connais et tu fais pas? Ouais, c'est ça. Genre, t'en manques rien, pas du tout. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut pas de culpabilité. Akadosh Baruch Hu, il veut. Non! Un peu, tu peux pas dire Non. ça, il y a Col BCDR. Non! Ouais, c'est dangereux des parents Ouais, comme ça. il y a un truc. Non, Il y a un non. truc qui Non, elle a raison. Je suis désolée. Elle a trop raison. T'as trop des belles paroles comme ça quand tu parles. Je te jure, je te regarde. C'est ça, quand je tu t'admire. dis les choses, ça paraît évident. Ouais. Ben oui, mais parce que ça l'est. Parce que, malheureusement, beaucoup de notre génération, quand on a fait tchouva, J'ai eu rêve d'un coup là. beaucoup de notre génération, on se détend. Beaucoup de notre génération, quand on a fait tchouva, on a pris sur nous le hall de la Torah par la peur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend le hall de la Torah par la peur? Alors, on est toujours en train de dire, si je fais une avéra, je vais être puni. Si je fais pas ça, je vais recevoir une darba. Si je respecte pas Hachem, Hachem, il va pas me donner. Ouais. Mais c'est du sheker mouchlat. Il faut changer de mentalité. Mouchlat. Tu effaces tout, tu reprends à zéro. Regarde Hachem, moi, tu m'as donné la Torah. Moi, je suis ta fille. Moi, j'ai envie de te faire. Mon shoresh à moi, il veut te faire plaisir. Seulement, de par mon éducation, mon yetzerara, mes tentations, mes voisines, mes copines, mais j'y arrive pas. Je veux, mais je n'y arrive pas. Donc j'ai deux solutions. Ou à Kadash Baruch Hu, je vais être malheureuse tout le temps parce que je vais sentir la culpabilité. Toute ma vie, je vais avoir l'impression que je suis pas là où je dois être, que je fais pas ce que je dois faire et je vais me sentir nulle et je vais jamais avancer. Parce que le problème de la culpabilité, c'est quoi? C'est que c'est un frein. C'est que c'est un frein. La culpabilité, c'est un frein. C'est pas une motivation, la culpabilité. Ça te fait chuter, la culpabilité. Ça te casse, ça te brise. Alors que tu dis, tu sais quoi, Hachem, j'adore mettre mes shorts. J'adore mettre mes pantalons. Je suis bien là-dedans. Je sais que ça te fait pas plaisir. Moi, je suis bien là-dedans. Et je veux aller dans un makom où toi, tu vas être satisfait et moi aussi, je vais être satisfaite. Alors, je te demande, donne-moi dans mon cœur l'envie, le koar d'aller là-bas. L'envie d'avoir. Même si. Donne-moi le koar. Exactement. Quand même et qu'on y arrive. Mais, regarde, j'ouvre une autre parenthèse. La personne qui, toute sa vie, va travailler sur quelque chose, même si elle n'y arrive pas, mais elle va travailler. C'est quoi travailler sur quelque chose? C'est continuer à vouloir toute sa vie et prier pour ça. C'est ça, vouloir quelque chose. C'est continuer toute sa vie à travailler dessus, à lire des livres, à poser des chélotes, à aller chercher la motivation et à demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Cette personne-là, ça veut dire que son intérieur, il crie à Hachem, je veux. J'y arrive pas. Mais je veux. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Mais elle veut. Et donc, Et elle se donne les moyens d'y arriver. Attention, elle n'est pas sur son transat en disant, je voudrais, mais je peux pas. Non, elle n'est pas sur son transat. Elle fait des efforts. Elle demande de l'aide à Hachem. Elle va lire des sfarim qui parlent de ça. Elle va s'introspecter. Elle va se projeter. Elle va essayer de prendre un petit truc sur elle. Les atléas, des petits actes, etc. Bachamaïm, cette fille, c'est comme si elle avait accompli sa mitzvah d'Atzilut. après 120 ans, on est juste. T'occupe pas. Sur l'effort. On a Regarde. Voilà, sur l'effort. Ah oui, Regarde bah ma oui, chérie, petit à petit, je vais t'apprendre un jusqu'à la grand klal. Ne fais pas les On va mitzvot pas pour de après 120 ans. Parce que ça, tu as déjà détourné le but de la Torah. Tu fais pas pour après 120 ans. Tu fais parce qu'Hachem te l'a demandé. C'est la plus grande preuve C'est d'amour. pas pour le Gan Eden. Tout ça. T'occupe pas de ton Gan Eden. C'est pas ton problème. C'est ton Gan l'avancée, Eden. mais si. C'est pas ton problème. Non, souvent tu dois te préoccuper de est-ce que j'accomplis la volonté de mon Créateur? Est-ce que je fais plaisir à mon Père? Ça doit être ta question tous les jours. Est-ce que mon comportement fait plaisir à Dieu? Est-ce que je satisfais celui qui m'a créé et qui me donne tout au quotidien? Je vais prendre ma récompense plus tard. Ton Gan Eden, si tu penses au Gan Eden, t'es tronqué. T'es plus dans le service d'achat, t'es dans le service de toi-même. Je fais pour mon Gan Eden. Dieu, bon, accessoirement. Non, je sais pas. Non, oublie ton Gan Eden. Oublie. C'est bon. Je parle de quoi? J'ai peur, je suis à la cafard. Oublie le Gan Eden. Ce que tu fais maintenant, c'est parce qu'Hachem, il te l'a demandé. Nikuda, va avec que cette kavana-là. Hachem, tu me l'as demandé, je veux y arriver. Mais c'est dur. D'où je viens?
On m'a dégoûté de la sniout chez mes parents, tu comprends? Je me suis pris des coups à cause de la sniout. Donc moi, ça m'écœure. Mais je sais que c'est le Hémet. Alors comment je fais? Moi, je veux, mais j'arrive pas, ça m'écœure. C'est marrant, tout à l'heure, je rentrais. J'adore observer les gens. Chaque personne que j'observe vraiment attentivement, il me donne un shiur l'chaim. C'est incroyable. J'étais dans le bus, je descends à ma tachana, et devant moi descend une jeune fille. Elle avait des rastotes jusqu'en bas des fesses. Ah, je crois que je l'ai vu avec le collier. J'ai pas vu le collier parce que moi je l'ai vu de dos. Ah. Elle avait une mini-jupe à volant, mais ras des fesses. Vraiment, vraiment. Une tennisman, ok? Et elle a tourné la tête, elle a vu que j'étais derrière. Toute la route, elle a fait ça avec ça. Bémet. Tu sais comment ça m'a touché? J'ai envie de pleurer. J'avais envie de pleurer. J'ai dit, Akadosh Baruch Hu, regarde, c'est quoi une Neshama Yehudit? Cette nana, elle s'est habillée ce matin, elle était bien dans ses baskets. Hein. Elle ne posait pas de problème. Quelque chose qui lui a rappelé Hachem. Elle a vu, c'est venu toquer à sa porte chez elle. Elle a, maintenant que tu vas descendre, elle n'est même pas élastique, ça je vais pas aller à volant. C'est-à-dire elle marchait, je voyais sa culotte. Elle se sent. Il y avait de l'air. Qu'est-ce que tu baisses? Mais c'est la symbolique. Elle a eu honte. Ça me dérange. Ce ça me dérange là, je t'explique pour Hachem, c'est de l'or en bas. C'est de l'or en bas. Ça veut juste montrer à Akadosh Baruch Hu, je suis dans un monde où c'est compliqué d'être ça, mais je sais que c'est la vérité. C'est tout. C'est ça qu'elle a dit. Je sais que c'est la vérité. Tu sais que ça me fait rappeler cette histoire, ça me fait rappeler quand on était jeunes, on avait 12, 15 ans, on était à l'Otaratora, une école de filles. Vous voyez notre Mora, le Kodesh, on était en pantalon, donc tous on était tous en pantalon. Et dès qu'on voyait la prof de Kodesh, oh, la prof de Kodesh, et on se cachait, on allait se cacher, on se mettait tous derrière. Oh, c'est bon, on nous a pas vus. Et on n'était pas si haut, maintenant on était, je sais pas, un truc et tout. Oh, c'est bon, on nous a vus, et on allait retourner le truc. On voulait pas qu'elle nous voit pas de si haut. Et c'est exactement ça, en fait. Bah oui, parce que ça te dérangeait, parce que cette personne en face, elle réveille la conscience. Elle réveille. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée avec Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, quand son élève il est sorti d'Aïshiva et qu'il le croisait à chaque fois changer de trottoir. Vous vous rappelez? Je vous avais raconté cette histoire. Et un jour, le Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a voulu en avoir le cœur net. Il va traverser. Il croyait qu'il ne voyait pas. Il voyait très bien son élève, il traversait le trottoir, je ne sais pas qu'il le voyait. Parce qu'il était sorti d'Aïshiva, il n'avait plus de kippa, il n'avait plus rien. Et Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, c'est son élève, je lui ai dit, je suis là, je vais me le faire. Gentiment. Hein. Au moment où il a traversé en même temps que lui. Il a traversé en même temps et s'est retrouvé nez avec lui. Et là, le Tamid, elle était gêné, il a dit, dis-moi, pourquoi tu traverses à chaque fois que tu me vois? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu traverses? Et il dira, parce que j'ai honte. Moi, j'étais votre élève, j'avais la kippa, etc. Quand je vous vois, j'ai honte. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Je vous assure, hein, je le dis à chaque fois. Je le dis que la première fois que j'ai écouté cette histoire, Béhémet, j'ai pleuré. Parce que allez nous qu'on est un dixième de cet amour qu'il avait pour son prochain. Le Rabbi lui a dit, tu sais, Hachem, il m'a fait tout petit. Tu sais pourquoi? Pour que mes yeux, ils arrivent juste à la hauteur du cœur. Ce qui se passe ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Du cœur. Moi, je vois ce que tu as dans le cœur. Oui, il était petit, hein, il était petit. C'est, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Arrête de regarder le décor. Arrête. Ça veut rien dire. Tu peux être couvert comme ça. Et dans ta tête, tes pensées, elles sont que dans le znout. Et tu peux être en short et tu supportes pas qu'un garçon il te regarde. Comment ça fonctionne? Et ça existe. Elle s'habille comme ça parce qu'elle veut un sentiment de liberté. Mais elle supporte pas d'être regardée comme des saucissons. Elle supporte pas. Akadosh Baruch Hu, il regarde ton cœur. Ton cœur. C'est quoi ta kavana? C'est quoi ton intention? C'est ça qu'il voit Hachem. Il est bochen et vavot, Hachem. Il est bochen et vavot. Il n'est pas bochen ta garde-robe. Il y a marqué Hachem, il est bochen les vavot. Il va vérifier tes cœurs. Donc Hachem, il va dire, quand la personne elle va dire sincèrement, je voudrais Hachem, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il a envie? Ton enfant, il vient, puis il dit, maman, je te promets, j'avais hyper envie de faire la vaisselle. Je sais que tu as besoin de faire la vaisselle, mais j'avais pas envie, j'aime pas faire la vaisselle. Toujours. Tu fais quoi? Toujours ça. Et ben Hachem, il fait la même chose. Il te dit, viens là, ma fille. Et là, tu as un chibouk d'Hachem. Un chibouk. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse, c'est pas le fake. C'est pas je fais genre. J'aime le genre, il n'en veut pas, il vomit ça. J'aime le genre. Il n'en veut pas. Moi, je veux votre cœur. C'est pas l'application d'être méchante. Exactement. Arrête de vouloir cocher des cases. Arrête de vouloir cocher des cases. C'est pas de la Torah, c'est pas de la Avodat Hashem. Là, tu as rendu la Torah une science ou un emploi du temps.
Mais pas une science. J'ai fait le lit, j'ai fait le truc, j'ai fait ça, moi j'ai tout coché. J'ai fait ma tefila, j'ai mis la tignoute, j'ai mis le kissouille, j'ai mis les mibas, j'ai respecté mon mari, j'ai fait ma note. Ah, j'ai tout coché. Non, je suis quelqu'un de bien. Non. Parce que si t'as fait tout ça, juste parce que toi tu veux te sentir, je suis quelqu'un de bien, j'ai tout respecté, il est où Dieu là-dedans? Quelle place tu lui fais là-dedans? Quelle place tu lui donnes? Bon, c'est une autre. On est d'accord que c'est pas ce qu'on apprend quand on est tout petit, non? On est d'accord. C'est pas ce que j'ai appris non plus. Je te rassure. Parce que Moi les j'ai gens, fait. c'est quoi une aberration? Moi, j'ai C'est fait la un capacité à reset. se relever, On ça était aussi, forcés à j'ai- faire la j'ai tout, la vu psy ou tout. On était forcés. On n'était pas forcés. On se prenait des trucs, on se faisait taper, genre. définition Même de à la l'école, merde. hein. Le truc de La la définition non, de la tapé, béra, si de tu veux dire pas. c'est ta de capacité à te apprendre des versets relever, par cœur. au lieu de dire c'est la faute elle-même, ça aussi j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer, à le Non, comprendre. c'est l'éducation des Parce C'est que ça, c'est la Torah de pas Rabbi appris. Nachman. La Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah pour notre génération. Rabbi Tu Nachman, mets des il avait trucs par vu, rapport à la Torah, c'est toi il qui était sais visionnaire. pas. Moi, j'ai- Il avait vu qu'on est arrivé dans une génération, on allait être perdu. On est perdu, tous, autant qu'on est, ne crois pas, qui souille, pas qui souille, tu mets tout le monde. On est perdu. Regarde, je vous raconte un truc. Vendredi, je vous adore. Vous savez combien je vous aime. C'est-à-dire que, Ça dérange. Allez. c'est-à-dire que même le 7e ciel, c'est proche. Je vous aime Il y a au-delà. un truc, pourquoi je suis Mais ça, c'est... Ouais, ça dérange. J'arrive pas. Enfin non, vraiment, je n'arrive pas. Mais c'est pas parce que c'est pas une histoire de cavote, je vous parle en même temps que moi. J'arrive, je perds le fil. Vraiment, j'arrive pas. Ok, on a compris la suite. J'adore la tête que t'as fait. Vendredi, j'étais dans le bus. J'allais passer Shabbat chez ma petite sœur. Et je me suis assise. Donc, quand je suis montée dans le bus, je me suis assise juste à la première place, là, à droite du conducteur. Maintenant, je regarde le conducteur, je regarde. Alors, c'était un monsieur propre, cheveux rasés, là, comme ça. Une barbe, là, avec le boucle, là, le machin, jean, t-shirt bien musclé. Et puis je regarde comme ça, je lui avais des lunettes de soleil, je le vois, il parle. Alors, pourquoi ça m'a interpellé, pourquoi j'ai regardé? Parce que 2-3 fois il a fait des remarques, et une fois il y avait un monsieur âgé qui venait de monter, il n'a pas redémarré tant qu'il n'était pas assis. Et j'ai trouvé ça comme la cabello. C'est rare, en général, il démarre et advienne que pourra. Et là, il lui a dit, Adoni, Atayoshev, il crie dans le bus. Et le petit vieux n'entendait pas. Il y a quelqu'un devant qui lui a dit, Léna, qui te dit, assieds-toi parce qu'il attend pour démarrer. Et du coup, je l'ai observé. Je dis, mais Aniel, il est chaman, alors c'est gentil d'avoir pensé à ça. Et d'un seul coup, je le vois, il avait un petit sac comme ça sur le côté. Il y avait une pomme et du raisin. Et il ouvre comme ça, délicatement, en conduisant comme ça, regardez, puis il ouvre comme ça, son sac. Et il sort sa pomme. Et la main. Et je le vois faire la bracha. Ah ouais? Sans qu'il passe, sans rien. Je vois faire la bracha. Et là, j'ai fait un... Waouh. Israël. Comme quoi, faut pas juger. J'ai dit, mes gosses que j'ai élevés, la tête dans la bracha depuis qu'ils sont nés. Ouais. Combien de fois je leur dis, t'as mangé la bracha? Ah oui, oh, mince. Maintenant, ils ont la kippa. Ok. Et lui, tu vois, c'est pas chou. Tu aurais vu dans la rue, tu aurais dit celui-là, il joue du hard rock, tu vois, genre. Mais d'où tu sais d'où il vient? Peut-être son fils, son père, c'est encore avant. Bien évidemment. Mais évidemment. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout dans le jugement, du tout. Pour moi, l'extérieur ne veut rien dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'après les critères aujourd'hui sélectifs des gens en fonction de, celui-là, j'aurais pas parié 10 shekels qu'il aurait fait la bracha. Pas du tout, ça rentre pas dans ce... Il avait même pas de kippa sur la tête. Et il a fait la bracha. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, ouais, Ashrichem Israël. Regarde tes enfants, c'est magnifique. Là, tu vois, il paye pas de mine religieusement parlant. Et c'est pas, il a fait. Tu vois, j'ai vu ses lèvres, elles ont articulé. J'entends toute cette logique, ça nous éviterait d'écouter au Khadashot Les anti-religieux, bah oui, évidemment. Il faut pas écouter ça. Notre cerveau et notre cœur, ils sont pas faits pour enregistrer autant de mauvaises informations. Faut le savoir. Mais même ça, moi, je veux pas le savoir. Même ça, je veux pas l'entendre. Parce que je ne veux pas réveiller à l'intérieur de moi de la haine d'un frère quel qu'il soit. Même s'il est très loin, même s'il se plante, même si... Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie parce que ça va me polluer le cerveau et ça va me polluer ma pensée. Je veux pas. Je veux pas. Dommage pour ceux qui le font. Raval. Qu'Hachem les aide, qu'il leur fasse prendre conscience que c'est pas comme ça. Les zéros. Et ça m'intéresse pas, je veux pas lire, je veux pas savoir. Maintenant, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que, comprends, Akadosh Baruch Hu, il va regarder ta sincérité. Il va pas regarder la quantité de mitzvot que tu as fait. Il va pas regarder si tu as bien coché toutes les cases.
Hachem, il a dit, je veux que dans ce que tu fais, tu me fasses une place. Maintenant, de dire à quelqu'un, tu sais, j'y arrive pas, un enfant, il vient dire à sa mère, j'y arrive pas. Sa mère, elle a une place ou elle a pas une place? Elle a toute la place. Le gosse, il n'est pas bien, il aurait voulu lui faire la vaisselle, il l'a pas fait. Et il vient, il le lui dit, ça veut dire quoi? Il est sincère. Il est sincère, et c'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration, un enfant tous les jours, ça. il a Ah ouais, voilà. On sait tous les jours, il a dit. Eh ben, tous les jours, il t'aime. Tous les jours, il te dit, je t'aime, maman. Il est un peu mytho. Je pensais à toi, je te Regarde. laissais les assiettes. Même s'il est mytho, l'enfant, il a quand même compris que ça aiderait sa mère et il le fait pas. Il lui fait un mea culpa, même en rigolant, mais il lui fait un mea culpa quand même. Faut pas lui avoir demandé avant, quoi. Il lui fait un mea culpa. Et je vais te dire une chose. Si Sarah, elle joue le jeu et qu'elle lui dit, je sais, mon chéri, t'es tellement gentil, je sais que tu aurais voulu faire. Une fois, deux fois, trois fois, quatrième, il va culpabiliser de trafiquer sa mère et tu vas voir qu'il va faire la vaisselle. On va voir. Parce que plus tu vas dans le contraire de ce que l'autre il donne en face de toi, plus tu brises ses chaînes. Si tu vois une personne, par exemple, qui est en colère, toi qu'est-ce que tu fais? Ça brise les chaînes. C'est comme ça. Maintenant, si tu réponds à la colère par la colère, c'est l'escalade. C'est là qui va crier le plus fort. Avec mon fils, je vois sa chambre en mode oh, merci, mon petit, t'as rangé bien ta chambre. Et on rien fait. Ok, j'ai compris. On n'y arrive pas toujours, mais globalement, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que tu vas réveiller dans son cœur une compréhension de ce qu'il doit faire. Maintenant, ça reste un enfant. Et nous, on reste des enfants devant Dieu. C'est-à-dire, par définition, un enfant, des fois, il est à la hauteur, des fois, il ne l'est pas. Il faut qu'on soit des enfants. Il faut qu'elle soit. Exactement. Il faut qu'on soit comme un tinoc, maman. Prends mon chéri. On a encore un truc comme Ou les ça. cheveux là. rachés. Ouais. De quoi? C'est-à-dire Par rapport à quoi? Un exemple. Un exemple. Un exemple. J'ai appris récemment que la ceinture chez les femmes n'est pas recommandée. Ouais. Ah ouais, traumatisme. C'est ça. C'est quoi ça? Quelle ceinture? Porter une ceinture pour marquer Ah la non, taille. c'est dur là. Regarde ma chérie, vis avec ta génération. Non, mais le styling, ça Regarde. Et avec Nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères, à Djerba en Tunisie, etc. Elles portaient des chapeaux comme ça avec un châle dessus pour pas qu'on voit leur forme de corps. Aujourd'hui, si tu fais ça, tu vas plus te faire remarquer que si tu es habillé comme tout le monde. Donc c'est pas le but qu'on pousse. Ok, mais alors quoi? Alors tu vas mettre le robe des gens comme Mais ça. aujourd'hui, tu m'as mis à poil, je peux pas être à poil. Ça va, ça va. Non. Oui, mais c'était à la base. Je te parle. Non, avec on la parle génération de choses d'aujourd'hui, permis. quoi. en gros. La ceinture, c'est pas interdit. C'est trop dur. Ah, ok. Comment c'est pas interdit? C'est pas recommandé. Ouais, c'est pas Mais recommandé. c'est qui Mais c'est pas qui s'en interdit. fait, toi? C'est pas assez. Regarde. T'as besoin de la série, tu peux. Je vais. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Moins 10. 10 à moins 10. Bon, très bien, on a fait 2 lignes aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ouais, il y a On a parlé de débat. ça. Ouais, Mitra, elle a c'est arrivé en intéressant. grande forme. Regarde, Ah Michal. ouais. Ah ouais. J'attendais ce cours avec impatience. Ah. Je sais pas. Bon, On Mina parlait Chassou. ensuite de la marque de la vieillesse. Hein. Après, j'aurais envie de parler le sujet. Ah ouais, Pas encore eu. Regarde. Ouais, faut qu'on voit sa sœur. Regarde. Tu es obligé de vivre avec ton temps. Maintenant, aujourd'hui, tu as lu que la ceinture, c'est pas recommandé. Ouais. Maintenant, toi, quand tu mets une ceinture, tu mets pour marquer ta taille ou tu mets parce que c'est un accessoire comme tu mets un collier ou comme tu mets des lunettes de C'est soleil? un accessoire. C'est chouette. Ah bah, c'est chouette. Je l'ai mise aujourd'hui. C'est chouette. Aujourd'hui, Ta taille. si tu serres une ceinture, il faut marquer ta taille. Après, toi, quand tu te regardes dans la glace, tu sais exactement ce que tu veux que ton corps révèle. Je veux dire, c'est important de comprendre. Comment t'expliquer ça? La cabane avec laquelle tu vas faire les choses, c'est ça qui va donner le résultat. Il y a des nanas qui peuvent avoir une ceinture, on va même pas remarquer que leur taille elle est marquée, etc. Il y a des filles qui vont pas mettre de ceinture, et pourtant on va aller regarder leur courbe de la poitrine, leur courbe de la taille. Il n'y a pas de règle là-dedans. La règle, c'est regarde-toi dans une glace, et au moment où tu t'habilles, qu'est-ce que tu veux véhiculer comme image de toi? Tu veux véhiculer une femme sexy, tu veux véhiculer une femme jolie, tu veux véhiculer une femme pudique. Toi, à ton niveau. Après, par exemple, tu dis, non, moi je cherche pas le pudique, mais je cherche à être jolie. Je suis à ce niveau-là, là. Bah, très bien, t'es à ce niveau-là, très bien. Très bien, t'as encore des chéifotes pour arriver à la On a femme droit à être pudique. jolie. Bien sûr. Non, mais Tu dis que c'est- jolie. j'ai pas dit qu'il faut pas être jolie. J'ai dit, aujourd'hui, ta cabana, c'est que être jolie. Bon, la pudeur, ekek, mais il faut que je sois jolie. Ok. Ok? Ekek. Mais il faut que je sois jolie. Bon, bah, très bien. T'as compris que le prochain schlave, c'est de combiner jolie et pudique. Très bien. Hachem, il nous donne 120 ans pour nous travailler. Alors, quoi, là?
Tu t'attends à ce que 25 ans, tu aies déjà tout compris, tout accompli, tout parfait. Ça, tu peux partir avant l'heure. À 25 ans, Non mais, non, mais tu comprends l'idée. L'idée, c'est que tout est un talir. L'essentiel, c'est de savoir où tu en es. Ne te mens pas, ni à Dieu, ni à toi-même. Mais non. Moi, je te dis sincèrement, regarde, tu vois. Il y a plein de femmes qui portent pas ça. C'est pas de sa noix, attaché comme ça. Ça fait un peu boléro, un peu court, etc. Moi, personnellement, je suis à ce niveau-là aujourd'hui, Natsniot. Est-ce que tu crois que je rentre le soir, je me prends un fouet, je me fais attir, atati, pas chati? Non, moi, Hachem, aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai besoin. Demain, on verra. Ma chéifa dans ma tête, c'est Sarah Imenu, toujours. Bien évidemment. Mais j'ai aucune garantie, je ne sais pas où je vais arriver. Mais dans mon cœur, je garde l'envie de faire mieux, d'arriver à mieux. Comment elles étaient les Imaot avant? Très belle, tout le monde a dit très belle. Il est Fat Toar, il est Fat Maré. Mais c'était comme ça, tout le monde était très couvert à l'époque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que vous vous rappelez le film Les Visiteurs? Ouais. Bon, est-ce que vous vous rappelez à un moment donné, il y a une scène où, comme ça, avec Christian Clavier, il dit à l'autre là, il dit, faites ma voix, je te dis. Alors elle lève sa robe comme ça. Il voit les chevilles, genre il voit ça de ses jambes. Oui, ah, parce que c'était tellement. Genre, À l'époque, mais qui montrait ses chevilles? Ah, ouais. Mais qui montrait. Mais même chez les goïms, c'est-à-dire que comprends que la ceinture, au moment où c'est sorti, la ceinture, les chachamim, c'était un jour de deuil pour eux. Parce que c'était une irida. On est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, tout le monde porte des ceintures. Donc, est-ce que toi, tu sens qu'aujourd'hui, quand tu mets une ceinture, c'est irida? Bon, mais attention, parce que là, ça a un peu entraîné la logique de dire, mais le pantalon, c'est plus un habit que d'homme. Non, mais le pantalon, c'est marqué Béféro, tu ne dois pas porter un vêtement d'homme. Mais où c'est écrit? Bah, parachat, c'est faire Vaïkra. Quoi? Non, t'as des rabbinim qui ont dit, ça là, aujourd'hui, c'est plus les pantalons, c'est plus un. C'est quoi ces rabbinim, là? C'est réservé aux hommes. C'est marqué dans la Torah, tu touches pas, c'est écrit dans la Torah. Ah bon? Bah oui. C'est marqué Beged Ish. Un pantalon, c'est Beged Ish. Il y a marqué Béférouge, tu ne porteras pas. Un homme ne portera pas un vêtement de femme. mais si Mais qui a dit ça? Mais si on va dans tout, Il y a des filles qui ont été validées en pantalon avec qui se roche. Oui, mais parce que. c'est pas. En jogging. Mais c'est Bon, pas, attends. c'est pas des personnes qui. Sinon, c'est des Excuse-moi. mini. Non, non, il y a des gens. Ah, les pantalons larges, là, comme Non, ça. il y a eu des histoires comme ça. Il y a des filles, elles sont parties voir des rabbins. Il y a eu un truc qu'elles devaient raconter, Vanessa, c'était, je crois. Elles sont parties voir des rabbins. Elle m'a dit, est-ce que c'est mieux, je mets une jupe, ras des fesses, ou Un un jean, pantalon. pas de téléphone. D'accord. Le rabbi lui a dit, Mais un pantalon. Ah, ça devient que le pantalon il est permis. voilà, tu vois, c'est ça, les gens, ils transforment. il vaut mieux, parce que, Bien évidemment Chacun avec son truc. que c'est mieux de porter un pantalon large ou une jupe culotte qu'une jupe pour avoir des fesses. On est bien d'accord. voilà, que la jupe volante de la Alors, il y a petite, tout un mouvement de filles qui de la mettent petite rasta. Oui, des trucs slim, quoi, pour dire, ah, ça, c'est validé. Aujourd'hui, c'est plus réservé aux hommes. Dans ces cas-là, les jupes aussi, c'est plus réservé aux femmes. Hein. Mais les Écossais. Non, mais tu vois beaucoup de filles en jean que de mecs Oui, en pardon. jupe. Ouais, mais non, Tu les vois mecs des sont hommes en en jupe. jupe. hein. Les mecs, ils sont. Tu vois autant d'hommes en jupe que Ah de ouais, femmes bah habillées. oui, Non, non, mais voilà, dans c'est ça, les c'est homos. une généralité. Oui, mais c'est pas une généralité dans la rue. Ah ouais? mais des jupes. Certains, pas Oui, tous. c'est pas Mais une les généralité. mecs, je sais pas, ça va beaucoup. Ouais, Ça existe, c'est des gens pour les nefesh. On parle pas d'un commun des nefesh. Je veux dire, aucun type normal, hétéro, il va venir habillé avec une jupe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais la femme, il y a eu, mais c'est normal, il y a eu la révolution de la femme, il n'y a pas eu la révolution de l'homme. Donc la révolution de la femme a voulu ressembler à l'homme. Et bien, comme dit le proverbe, Maintenant, une elle femme travaille, qui souhaite être au même niveau que l'homme manque singulièrement d'ambition. J'ai adoré cette phrase. Je ne me rappelle plus. Je l'ai lu un jour. Écrit, Ranel, écrit. C'est beau, Sur la phrase. Une femme qui veut Une ressembler- femme qui voudrait ressembler à un homme manque singulièrement d'ambition. C'est-à-dire que Phrase du jour, ça. Akadosh Baruch Hu, première chose de la Torah, Kotomar les Bet Yaakov. Hachem, il a dit à Moshe d'abord tu mets la Torah aux femmes. La religion, le ventre de la femme. Les hommes, j'ai pas confiance. Bah quoi? Tu savais pas? Je t'apprends quelque chose? Non, mais non, d'accord. mais T'avais pas pris conscience, Ouais. hein? Voilà. C'est-à-dire, tu comprends combien nous, les femmes, à Kadosh Baruch Hu, il a confiance en nous. Donc, Kalvachomer, c'est pas le moment aujourd'hui d'aller tricher avec Dieu. Hachem, il veut ton cœur. Il veut pas ta perfection. C'est maman, je t'ai le cours d'hier. Arrêtez de chercher à être parfaite. Il faut chercher à avancer. Être honnête. Ouais, exactement. Avance. Ouais. Hachem, aujourd'hui, je suis au niveau 2. Moi, je vais arriver au niveau 3. Et quand tu seras au niveau 3, tu
Tu diras, moi, Hachem, je suis au niveau 3, mais je voudrais arriver au niveau 4. J'y suis pas, mais je voudrais. Voilà, c'est ma sheifa. Ça peut être... Maintenant, le shlab de 2 à 3, ça peut te prendre 1 an, 6 mois, 2 semaines ou 10 ans. Ou une vie. Mais des fois, ça dépend un peu de nous aussi. Ou une vie. Oui, il faut être honnête. Oui, mais- Mais ce qu'Hachem, il va voir. Cette phrase, elle peut aller très loin d'être honnête avec soi-même. Genre, tu peux te lever toute l'année et te dire non, mais je suis pas au niveau, je suis pas au niveau, je suis pas au niveau, je suis pas au niveau. Bah, si t'es Non, honnête, mais si c'est t'es dans pas tes au niveau. idées, Alors, bah oui. Mais non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va te faire du Attends, mal de attends, le faire. attends, Mais forcément, attends. ça va te faire du mal d'avancer, c'est le but. Non. Ça fait du Non. ça. Mais où c'est le but, ça te fait du mal d'avancer, Chai. Au début, ça fait du mal. Quand tu commences quelque Je vais chose, faire un forcément, malaise. au début, c'est dur. Non. Quand tu commences à prendre là-dessus, tu vas Non. trouver les trucs, machin. Forcément, Tu au début, confonds c'est deux dur. choses. Faut le faire avec. Tu confonds des choses. Tu Tu fais pas tout, confonds. mais c'est grave. C'est faux. Eh ben, c'est une erreur. Oui, mais Tu c'est confonds. C'est dur. C'est pas vrai. Chai, tu confonds un Mahamatz et la Hatzbout. Regarde. Un effort. C'est un et la effort. tristesse. Un Et Mahamatz, c'est faire un tristesse. effort. Tu confonds faire un effort et être triste. Non, bah, je prends pas de tristesse dans tout le monde. Ça peut te coûter, mais ça t'enlève pas pour autant ta Simchat Chaim. Non, mais Je suis désolée, tu vas accoucher, t'es heureuse. Pourtant, c'est dur. Mais tu peux être angoissée quand même avant d'accoucher. D'accord, mais t'es heureuse. Tu vas donner la vie. Tu as déjà vu une femme sur la table d'accouchement de Bédicaron? Non. Elle a peur, elle a mal, elle est pas bien. Mais elle est pas D'abord, Bédicaron. sa tronche. Ouais, faut pas avoir la franchement. Elle est pas triste, elle est pas en dépression. Non, elle veut voir un Ok. tronche bébé. Non, mais alors, Je parle pas de ça existe pas. Je parle aussi que c'est quelque chose de dur. Tu Dans ta vie, ça va être dur à faire cet effort. Mais arrête de dire ça. Non, 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 jamais de la vie. Je peux pas entendre ça. Arrête de dire ça va être dur. C'est toi qui fixes si c'est dur ou si c'est simple. Bah oui, c'est mais toi des fois, qui fixes. Mais je suis pas d'accord avec le truc qu'il faut faire forcément des choses qui sont faciles à faire. Non, des fois c'est dur, tu le fais J'ai quand même. pas dit ça. Il y a des limites, Je n'ai pas. Ok, Regarde, ok, c'est très dangereux ce que tu viens de dire. Chai, alors je t'arrête. Stop, t'es enregistré. Stop. C'est très, très, très dangereux. Je n'ai pas dit de faire que les choses simples. J'ai pas dit ça. Non, mais de se connaître, d'être ok avec soi-même. Tu es ok, mais je dis, qu'est-ce que j'ai dit au départ? T'as squeezé ce que j'ai dit. J'ai dit, tu dois garder ta volonté. Comment tu montres à Hachem que tu as la volonté? C'est que tu travailles dessus, c'est-à-dire que tu vas étudier, écouter des shiurim, lire et prier. Et rappelle-toi, que je l'ai répété 1 milliard de fois dans le cours, que la tfila, c'est la plus grande ishtalut. Tu crois que c'est facile de prier tous les jours pour quelque chose Non, qui je ne est... sais pas ce que Eh c'est. ben donc cette personne-là, elle est honnête, elle n'y arrive pas. Maintenant, elle n'y arrive pas. Aujourd'hui, elle n'y arrive pas. Peut-être que demain, eh ben, sa jupe qui était là, elle va la descendre là. Elle va dire, bon, allez, je négocie, je ne mets pas là, je mets pas plus haut que ça. Ça reste une mini-jupe. Ouais. Mais pour Hachem, c'est un korban. Elle a fait un korban, cette fille. J'ai pas dit qu'il faut que les choses soient simples. J'ai dit qu'il faut que tu dois faire les choses bessimra. Comment tu fais bessimra? Les bessimra que quand c'est simple et quand c'est dur, t'es pas bessimra. C'est comme ça que ça marche chez toi. Non, mais tu... Bon. même si c'est dur, tu peux être. Ouais, mais je suis Exactement. d'accord avec ça, tu dois être Et même bessimra. si c'est simple, tu Ah peux oui, ne mais pas c'est- être bessimra. Excuse-moi, il y a une nana, elle peut aller apporter à manger à son mari. C'est simple, hein, poser une assiette. Elle fait, tiens, la brioche. C'est simple apporter une assiette, mais elle n'est pas bessimra du tout. La simra et le mahamat, ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux pas tout mélanger. C'est très dangereux. Faire les choses dans la joie, ça veut dire que tu es en pleine conscience que ce que tu accomplis là, tu accomplis la volonté d'Hachem. Et tu es heureuse de le faire. Ça, c'est la simra. Tu es en connexion avec Dieu. Simra, Emouna, Emouna, Simra. Rappelle-toi, toujours. C'est quoi la simra? C'est l'Emouna. C'est quoi l'Emouna? C'est la simra. Ouais. Maintenant, dur, pas dur. Bah, c'est dur pour toi, c'est pas dur pour elle, c'est pas dur pour elle, c'est dur pour elle, c'est pas dur pour elle. Chacun comme il ressent les choses. Ça peut être dur pour moi, et c'est pour toi, j'adore. Moi, j'adore la mise à du Kissou. C'est quelque chose qui ne m'a jamais écouté. Combien de fois elle me dit, viens, tu divorces maintenant, t'as le Kissou? Je dis, pourquoi? Puis, ça doit être dur, je dis, mais pas du tout. Comment tu vas rencontrer quelqu'un? Je dis, mais pourquoi? C'est mes cheveux? Je sais pas comment. C'est ça le baromètre? C'est Dieu qui me l'envoie. Dieu, c'est pas mes cheveux qui m'envoient les zivou que je tâche. C'est marqué nulle part, ça. Bon. Moi, j'adore cette mitzvah. Mais non, magnifique. Elle me dit, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Alors quoi? Moi, je sais que j'ai pas de mérite, la mitzvah qui souffle. Je dis sincèrement, j'ai pas de mérite, j'adore cette mitzvah. Je n'ai pas de mérite. Mais une nana qui n'arrive pas à se rouvrir la tête pour elle, c'est je peux pas mes cheveux, j'adore mes cheveux, j'adore mes cheveux. Et Shabbat, elle va mettre un petit bandeau comme ça. C'est un korban qu'elle a fait pour Dieu. Pourquoi? Parce que elle s'est dépassée un peu. Pour Hachem, pour qui elle l'a fait? Elle, c'est quelque chose qui lui coûte, qui est difficile. Elle n'y prend pas de plaisir. Mais comme Hachem il a demandé, alors elle va faire un effort. Donc elle le fait entièrement pour Dieu. Moi je te garantis, la mitzvah de Kissou, je la fais pas entièrement pour Dieu. Je te le dis très honnêtement. C'est tout, je suis très honnête. Je ne la fais pas entièrement, les Shem Shamaim.
J'adore cette mitzvah. Pour moi, c'est fun. Kisui roche, c'est beau. Alors, tant mieux, parce que c'est le kisui roche. J'aurais pu dire, j'adore me mettre les cheveux roses. Bon, grâce à Dieu, c'est le kisui. Mais une personne pour qui c'est difficile et qui va te mettre juste un petit bandeau sur sa tête, parce que pour elle, je fais un effort, le Shabbat, je mets un petit bandeau, etc. Je te dis, pour Hachem, c'est un korban. Et sa mitzvah, elle a 1 milliard de fois plus de valeur que la mienne. Non, mais ce qui est déroutant, C'est tout. c'est qu'on a la base, la halakha, soit on la fait, soit on la fait pas. Mais là, tu es en train de nous dire que c'est juste l'effort d'atteindre la halakha qui est bien. Bah oui, parce que c'est la l'honnêteté, t'es honnête, t'es honnête avec Hachem. Hachem, il voit l'effort. C'est C'est marqué. Mais ce que je te dis, attention, hein, je ne t'invente rien. Je t'invente rien. La Mishnah, dans Pirkei Avot, elle dit Lo alecha hamlacha ligmor. Aval, atalo patour leibatel mimena. Ça veut dire quoi? Lo alecha, c'est pas, ça repose pas sur toi. Hamlacha ligmor, de terminer le travail. Ça repose pas sur toi de terminer le travail. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je ne m'intéresse pas à ton résultat. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui donne le résultat. C'est Hachem qui décide si un jour, il te laisse accomplir ta mitzvah de Shabbat comme il faut. C'est un ridouche, hein? Bon. Aval, tu dis, atalo pato, les batailles. Mais par contre, c'est pas parce que c'est Hachem qui termine que tu as le droit, toi, de t'en dessaisir. Tu n'es pas patour de ta mitzvah. Tu dois la faire. Tu dois t'investir. À moitié, un quart, un tiers, progresser, travaille ta volonté, travaille ton ratson, prie là-dessus, efforce-toi, achète, organise-toi, déménage, ce que tu veux. Lèche ta doute, fais-la comme tu veux. Ouais, t'arrives pas à Shabbat, la choule elle est loin, bah je déménage. Là, je me rapproche, sinon je vais en voiture. Fais ce que tu veux. Fais la doute que tu veux. D'accord? Mais tu dois faire ta doute. Tu n'es pas, comment je veux dire? Dispensé. Bravo, cherchez le mot. Tu n'es pas dispensé de faire ta mitzvah. Maintenant, moi, je ne te demande pas le résultat. Je te demande d'essayer de faire ta mitzvah. Moi, après, je viens vers toi. Et en fonction de ton cœur. Parce que quelqu'un qui dit à Hachem, j'y arrive pas, aide-moi. Tu crois qu'Hachem ne va pas l'aider? Tu crois qu'Hachem ne va pas l'aider? Tu crois qu'il va le laisser pendant 30 ans lui dire, j'y arrive pas? M'en faut. Débrouille-toi. J'adore quand tu répètes. Noavot, regarde. Noavot. Noavot. On a une mitzvah de Horaïta d'avoir des enfants, ouais. Comment c'est possible? La mitzvah d'avoir des enfants, elle est entre les mains de Dieu. La clé, il y a marqué la clé des enfants, la clé de la fertilité, elle est dans les mains d'Hachem. Et pour autant, on a une mitzvah de Horaïta d'avoir des enfants. Du matin, c'est moi qui décide. Non, tu ne décides pas. Tu décides pas. Quelqu'un qui ne peut jamais se marier, par exemple. Exactement. Mais tu dois faire tes shtalut, tu dois chercher. Tu dois chercher. Toute ta vie, tu dois chercher. Tu ne dois pas faire Yehush. Comme tu ne dois pas faire Yehush sur le fait d'avoir des enfants quand tu es un homme. Je ne parle pas d'une femme. Quand tu es un homme. Tu fais pas Yehush. L'homme, il ne peut pas les avoir seuls non plus. Non, mais c'est pas ça le Inyan. C'est qu'il se marie, tout ce que tu veux. La femme, elle est en âge d'avoir des enfants. Elle a tout nickel. Et il n'y a pas d'enfants. Alors, la question qu'on va lui poser, c'est... On va pas lui demander pourquoi tu n'as pas eu d'enfants. On va lui demander pourquoi tu n'as pas prié pour avoir des enfants. Tu comprends? C'est-à-dire que ce que tu dois faire, toi, c'est le travail qui va t'apporter. Est-ce que chaque jour, tu as supplié Dieu de te donner des enfants? Parce que c'est une mitzvah. Maintenant, moi, je décide si je t'en donne ou pas. C'est moi qui décide. Donc, si je décide au final de ne pas t'en donner, tu ne seras pas puni pour ça. Il y en a plein. Je veux dire, le Rabbi David, il n'a pas eu d'enfant. Le Chazonish, il n'a pas eu d'enfant. Le Baal d'Afayomi, il n'a pas eu d'enfant. Il y en a plein qui n'ont pas eu d'enfant. C'est Hachem qui décide. Eux, ils ont tout fait pour en avoir. Je sais pas, ça fait dit, je donne pas, c'est bien. Mais est-ce que tu crois qu'un jour, ils ont arrêté de prier pour avoir des enfants? Non. Donc c'est exactement la même chose. Toi, ta mitzvah, tu dois la faire. Hachem, il va te dire, t'as attendu d'avoir 54 ans pour mettre une jupe. Depuis l'âge de 20 ans, tu pries. T'es en pantalon de 20 ans à 54 ans. Mais 54 ans, t'arrêtes, et puis tu mets une jupe. Qui c'est qui a décidé que c'était à 54? C'est Dieu. Maintenant, Hachem, il va dire, bah, pas te punir, c'est moi qui ai décidé à 54. Maintenant, je vais regarder. Entre 20 et 54, t'as fait quoi? T'as prié, t'as essayé, t'as acheté des jupes, t'as voulu. Est-ce que t'as voulu dans ton cœur? Ah, je voudrais bien mettre une jupe, j'y arrive pas. Je vais être trop dur, je me sens pas à l'aise, j'ai pas les pantalons. C'est nachon. Mais est-ce que t'as voulu? Est-ce que t'as eu envie? Parce que dès lors que t'as envie de faire quelque chose, c'est déjà une filée à Dieu. C'est déjà un chemin, c'est déjà un pas, plus qu'un pas vers lui. Moi, je veux, Hachem, te faire plaisir sincèrement, je veux.
Mais c'est difficile, moi. J'ai été élevée à Herzliya à Pitoire, dans une maison avec une piscine, et ma mère elle faisait du topless. Alors, comment tu veux que je finisse en jupe, moi? À la limite, c'est peut-être plus facile pour les balais de Chouva, les Rosaires de Chouva que. Chacun, ce sont deux difficultés différentes. Parce que le Baal Tshuva, lui, il a goûté à la superficialité du monde matériel. Du coup, il a plus de facilité à se diriger et faire quelque chose de plus profond s'il recherche du moins une profondeur. Maintenant, le Bnébrakien qui a grandi là-dedans et qui ne connaît pas ce monde, toute sa vie dit, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Comment c'est de manger un hamburger taré? Chacun son Yetzera. Chacun son Yetzera. Moi, Le mariage. je voulais ça. Ça, tu voulais des hamburgers? En vrai, j'ai mis tête. Genre, ça peut être une petite phrase que tu dis. Et puis après, Genre, c'est le nez. Jamais trop. Moi, je sais que, par exemple, C'est pareil, j'aurais eu le droit d'en manger. oui, Je savais pas. Comme ça, maintenant, tu peux. Boîte et tout. Dommage. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai rencontré mon mari, donc on a commencé un petit peu à se renforcer et tout. Genre, on était déjà un petit peu lancés, toujours en mode pas de sa droit, voilà, pour développe. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit, quand je me marie, genre en mode je mets le kissou. Genre, je sais que je vais jamais le faire sinon. Et genre, après, depuis ça, genre, j'ai vu que Hachim, il m'a donné la force de le mettre. Pourquoi? Parce que toi, t'as fait un pas de géant. C'est ça. Tu te rends compte? La nana, elle est en mini-jupe, elle se marie, elle avait un kissouille. Oh! C'est chaud. Hier, j'avais pas nagé, et maintenant, je fais J'avais une mini-jupe avec mon kissou. la compète de piscine. Elle était un peu cool. Mais après, j'ai mangé. On vit un d'or aujourd'hui, pour chaque petit effort. C'est de l'or en bas pour Dieu. Il faut comprendre. Hachem, il nous juge aussi en fonction de notre génération, des tentations qu'on a. Aujourd'hui, c'est très dur, c'est super dur. Avodat Hachem, c'est caché. La tentation, elle est partout, c'est difficile. De vouloir, déjà, c'est extraordinaire. Avant, ça leur reviendrait même pas à l'esprit d'envisager de faire autrement. À l'époque de, 1950, quelle femme ne sortait pas avec un chapeau sur la tête, un tailleur, couvert? Ça n'existait pas. Je parle d'égoïme, Birklal. Mais c'était court l'été. Même nos grands-mères. C'est après que c'est court. C'est après que c'est Même 1960. ma grand-mère, je l'ai jamais vu avec Coco Chanel et compagnie, c'est 1960. Mais tu vois les années, tu vois les photos des femmes, 1940, 45, la guerre et tout. Et tu sais que moi, Ilani, ça me fait rappeler Victoria ce qu'elle disait, que moi aussi j'étais en short et tout, en pareil. Et des fois je me dis, mais ma mère, comment elle a pu. Des fois je me dis, mais ma mère, comment ça fait qu'elle m'a rien dit? Genre, des fois je me remets en question, mais bref. Et j'étais en short et tout. Et en fait, moi j'étais avec quelqu'un à l'époque, avant de me marier. Et je lui avais dit, ouais, et tout. Je sais pas pourquoi c'est Hachem qui m'a mis ça dans la tête. Maintenant, j'étais pas du tout de sa noix. Et je lui ai dit, ouais, quand je vais me marier, j'aimerais me couvrir la tête. Je sais même pas d'où ça Il s'est barré en courant. Exactement. Il s'est barré. Il a dit, mais pas du tout, mais ça va pas. Mais t'es malade, etc. Et le lendemain, je sais pas ce qui s'est passé. Hachem, ouais, ça s'est terminé. Bon, il a fait un coup, ma mère, elle l'a vu. Mais tu restes pas avec lui, bref, ça s'est terminé. Bon, on a cassé, ça c'est pas vrai. Et ça, c'est le cadeau qu'Hachem t'a fait. Il a vu ton intention. Déjà, il a ouvert la porte de la liberté. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'Hachem m'a sauvé. Ça, c'est certain. Je sais que ça serait mal terminé avec cette personne. Bref, et du coup, et après, donc, quand j'ai rencontré mon mari aujourd'hui, comme j'ai eu ce traumatisme, que la personne d'avant, elle m'a dit non, je veux pas. Du coup, je lui ai dit, et j'avais peur de sa réaction. Je lui ai dit, au bout de quelques temps, je lui ai dit, écoute, si je me couvre la tête, c'est bon pour toi? Il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Genre, il m'a pas, tu vois. Et ça m'a calmée. Je me suis rassurée. Je me suis dit, il va pas aller contre moi. Et du coup, j'ai voulu mettre, tu vois, le fait que. Et aujourd'hui, comment il est avec la mitzvah de Kissouy Roche? Bah, aujourd'hui, non. Si je lui dis, je l'enlève, pas du tout. Genre, non, pas du tout. Genre, ah ouais, aujourd'hui, ouais. Il dit, non, t'as pas, genre, ouais. Il est là, le cadeau. Que quoi, que genre, je vais donner ça à mon mari aussi. Bah oui. Ouais, que je vais faire un cadeau pour lui aussi. Ah, pour lui aussi, que vraiment, il a une femme qui se. Mais il y en a plein comme ça. C'est incroyable. Quelle heure il est, les filles? Il y en a qui ont fait, tu vois, genre à 50, 60 ans. Moi, j'ai une amie comme ça, là. C'est du tout au tout. Et son mari, toujours, genre, même Shabbat, il fait comme ça, machin. Et elle est à fond. Elle ramène chez elle des rabbagnottes et des cours et tout. Et elle me disait, mais mon mari, il sort du kissou. Ouais, 75, 80, quoi. Et un jour, j'ai dit, tu sais quoi, on veut kissou, je sais pas. Et là, elle a enlevé le kissou comme ça. Elle m'a dit, mais Esther, il est où ton foulard? Elle m'a dit, il fait pas 100% Shabbat, mais d'un coup, de me voir sans foulard, ça lui a fait un truc. Bien sûr. Il s'est habitué. C'est comme ça. Grave. Il fallait faire le foulard. Après, c'est qui fait le kill. Ces choses-là, quoi. Elle était à fond dans d'autres trucs. Mais lui, il faisait le minimum. Et... Comme quoi.
Chacun avec son Shoresh Neshama. Eh ben, elle a encore tout ça, quoi. Genre. Donc, Michal, tu nous as fait le cours ce soir. Non, Franchement, grâce à toi. Ah non, mais je t'explique. Au contraire, moi j'adore T'es si ce rare envers sujet. moi. Tu sais pourquoi j'adore ce sujet? Vraiment. Parce que je sais. Tout ce qu'on nous a inculqué. Tout ce qu'on nous a inculqué. Tu peux trouver ça horrible parce que c'est un vrai reset. Mais tu l'as su à 30. Tu l'as su au moment où tu devais le savoir, ma chérie. T'étais pas prête avant. Ne regrette rien. Moi aussi, j'ai été formatée comme ça. Moi aussi, j'ai dû faire un reset total pour tout remettre. Et je vais te dire une chose, sincèrement. Moi qui étais là-bas et maintenant qui suis là, mon sentiment de liberté, mon nachat, tu t'es dégagé. comment te dire, T'as le cœur libre. La liberté de penser. ma chalva intérieure. Ça veut dire quoi, Chalva? La chalva, la sérénité, L'apaisement. le chalet. Zénitude. Ouais, zénitude. Mais je l'échangerais pour un autre monde aujourd'hui. Je veux dire, tu comprends que mon dialogue avec Hachem, il a rien de culpabilisant. Je parle avec Dieu de manière naturelle. Je m'accepte moi comme je suis, avec mes hauts, avec mes bas, avec mes points forts, avec mes points faibles. Je vais même jusqu'à te dire, moi j'aime bien tout ce qui est pas, j'aime bien tout ce qui est pas classique. Et je suis quelqu'un, j'ai toujours aimé la cohérence. Et on est tous très incohérents, attention. J'adore la cohérence, mais il y a énormément d'incohérences. Mais aujourd'hui, mon incohérence ne me pose plus de problème. Pas parce que je compte la garder, hein. C'est pas ça. Je revendique ma incohérence. Non, pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, mon incohérence ne me pose plus de problème. Pour moi, elle représente un shlave comme un autre de travail sur soi. C'est-à-dire que, par exemple, avant de venir, tu vois, je mets mes sandales. Je sais que j'ai pas de collants. J'ai jamais porté de collants. Je ne supporte pas les collants. J'ai jamais supporté. C'est pour ça que j'ai toujours porté du long. J'ai des sandales. Là, je me suis fait une folie. J'ai fait du vernis bleu sur mes pieds. Et tout va vernis bleu. Et si tu dis, tu connais beaucoup de... J'utilise ce mot, hein, mais je ne le suis pas du tout. Vous savez très bien, je déteste ça. Mais tu connais beaucoup de rabbinites, toi, qui sont en sandales avec des pieds bleus. Avec un kissou vert pomme. Ouais, c'est grave. On dirait la fléchette. Ouais. Non. On aurait dit c'est une rabbinite en carton, tu vois. Mais Je connais des rabbinites avec des tatouages. ça ne me pose aucun problème qu'on porte ce jugement-là sur moi parce que je sais exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne mets pas du vernis bleu parce que j'ai envie qu'on regarde mes pieds. Je mets du vernis bleu parce que j'adore les couleurs. Nigmar. Maintenant, j'ai pu faire un doigt de pied jaune, un orange, je l'aurais fait. Mais là, je me dis, des moukzam. N'exagère pas non plus. Mais si, par exemple, j'ai passé mon temps chez moi, je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce que j'aime les couleurs, parce que c'est quelque chose qui me donne la joie. Et puis voilà, c'est tout. Point. Ça change aussi le regard qu'on a vis-à-vis des gens qui ont l'air pas pratiquants. Et du coup, Exactement. Mais moi, ces gens-là qui m'intéressent, tu veux que je te dise. Moi, les gens surfaits, parfaits, je suis parfait, c'est pas mon truc. Non, mais ça existe plein des gens qui pensent que disent quand même à Charlie là. Mais moi, ces gens-là, ils m'intéressent pas. C'est-à-dire que ils m'intéressent pas. Je vais pas aller parler avec eux. Ils m'intéressent pas. Je peux pas apprendre de ce genre de personnes. Parce que justement, moi, étant donné que j'ai des incohérences que je veux, dont je veux me débarrasser et que j'aime l'harmonie, donc je vais vers des gens harmonieux. Maintenant, les gens harmonieux, c'est pas des gens parfaits, encore une fois. C'est des gens qui sont honnêtes. C'est parfois des ignorants. Les harmonieux? Non, ils sont pas ignorants. Pourquoi Non. Je fais pas parce que je sais Un pas, ignorant, j'ai c'est pas un ignorant. appris et ça me saoule. Quelqu'un, l'harmonie, c'est Tiferet. C'est la Mida de Yaakov Avinu. Non, mais ils L'harmonie, sont c'est quelque chose de très haut. Je fais pas, je fais ce que je veux. C'est pas des gens harmonieux, ça, c'est des gens en colère. Hein. Moi, je dis pas je fais ce que je veux. Je dis je fais ce que je peux. Nuance. Je fais ce que je veux, c'est genre je me mets à mon compte et celui qui n'est pas content, c'est le même tarif. C'est pas mon discours, pas du tout. Je me dis oui, il y a des choses qui sont incohérentes où on pourrait croire que bon, elle est bizarre. C'est pas grave. Parce que cet extérieur que je peux avoir où je me fais des petites folies, c'est pas du tout représentatif de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Pas du tout. Pas du tout. Je sais dissocier les choses, tu comprends? Et c'est pour ça que ce qui est tout important dans ton quotidien, mais c'est important avec Dieu, c'est important avec tes enfants, c'est important de manière générale. C'est important de comporter avec la personne que tu es réellement.
Va avec qui tu es. Être cohérent. Va avec qui tu es. Si aujourd'hui pour toi c'est compliqué de mettre, je sais pas, des mi-bas, ok, c'est compliqué de mettre des mi-bas. Alors tu peux dire par exemple, bon bah un jour dans la semaine je le prends sur moi, je mets, Je dirais pas ce que et je mets pas, et le reste non, j'arrive pas. Moi j'ai mis des chaussettes. J'ai pas envie de mettre Alors, moi j'ai mis des chaussettes. quand on n'a pas envie, elle a mis des chaussettes. Quand on n'a pas envie de mettre, mais exactement, tu dois prier pour avoir envie. J'ai pas envie d'avoir envie. Non, c'est pas, attention, C'est pareil, hein, Michal, attention. Là, Ouais, c'est ça. Moi, On fait de régression là. non, c'est pas une régression. Là, tu te trompes parce que là, à ce moment-là, le fait d'avoir envie, c'est un chiyuv. Il faut que tu aies envie d'accomplir Torah mitzvot. Si tu n'as pas envie d'accomplir Torah mitzvot, il y a un problème. Maintenant, dis-toi bien que le jour où Hachem il va te donner envie, ben, ça ne sera plus un problème. Donc, oui, ça vaut le coup de prier pour avoir envie. Je prie Hachem, donne-moi la volonté, donne-moi l'envie de ça, parce que j'ai pas envie. Voilà. Mais donne-moi l'envie. Et quand le jour il va te donner l'envie, et tu vas mettre ton mi-bas, tu sauras que ça sera le fruit de tes tfilotes. Je te garantis que ça sera une expérience qui sera unique. C'est une expérience qui est très différente. De voir Pitom que tu as envie de faire quelque chose qu'il y a quelque temps, tu voulais même pas en entendre parler. Ce sont des révélations d'Hachem. C'est extraordinaire. Ben voilà, regarde. Très bien. Tu vois bien. Très bien. Ça va continuer, les attachés. Il y a une technique pour la tsniout. Il y a une technique pour la tsniout. J'étais avec Mohamed, frère. Sarah, elle a une technique pour la Technique, tsniout. non, je me suis mis il y a 2 semaines, je sais pas comment. pas du pain. J'ai une copine qui m'a remarqué, une israélienne que j'ai pas vue depuis longtemps. Elle a du cavalier choix. Moi j'ai fait ça il y a longtemps pour faire J'ai fait cavalier chouette. Non, j'ai arrêté. Pas avant, je mettais les plans tout le temps. J'ai arrêté avec les grossesses, ça faisait des champignons et tout ça. Non, je rigole pas. Hein, et donc je me suis retrouvée dans une cave à Échouot et il parlait. Premier audio, il parlait des collants, mais il parlait pas des mineurs. L'épaisseur, c'est un cave, on dirait des bras. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Mais tu sais quoi? Mais non, parce que je vais au cours. Non, mais écoute. Parce que je vais. Non, mais parce que je vais au cours, j'ai écouté ça. Je me suis dit, pas la cavotte qui font ça. Moi, je suis pas à ce niveau. J'ai pas du tout de sentiment de culpabilité. Mais je me dis, j'écoute et je sais que ça rentre un petit peu. Et qu'un jour, je vais avoir le déclic. Exactement. Et tous les jours, j'écoute et je me dis, je l'écoute, bien sûr, pour la réfoie d'un tel et pour d'un tel pour X, les gens pour lesquels on le fait. Et avant, quand j'écoutais et que je faisais pas, je me disais, oh, ça, t'es une païenne. Alors aujourd'hui, je me dis, je suis humaine. Donc je me dis, aujourd'hui, j'ai pas les collants. Cette semaine, j'ai arrêté les sandales, j'ai remis des baskets, des chaussettes, des hauts plombs. Mais je me suis pas sentie avec une rassera de me dire, oh, elle parle de collants noirs épais et moi je suis avec des tons. Eh ben sache que c'est ça ta fila. Je t'abuse. C'est ce chiot. C'est ce J'ai chiot. écouté, là, ça fait 3-4 jours que j'ai oublié d'écouter, je vais les écouter. C'est ce chiot que tu as écouté. En écoutant ce chiot, tu montres à Hachem. Il est prêt à entendre de ce que tu dois faire. Après le faire, Petit à petit. ça va venir. Mais déjà j'entends comment je dois faire. Parce qu'avant souvent on te dit. Parce que de faire la sourde oreille, c'est un gros problème. Je l'ai fait pour mon frère Baruch Hashem. Il s'est marié quelques temps après. Maman je l'ai fait. Et là je me suis trouvé embarquée par une copine israélienne que j'adore, qui est plus sur Harish. Elle m'a dit mets-toi dedans, on fait pour ça et tout. Quand j'ai écouté le premier retour, j'ai dit non. Elle parle pas des collants, elle parlait de la couleur des collants, qu'il fallait que ça soit pas transparent. Bah oui, 42e. 42 et pas beige. Et pas. Ouais, il faut que ça Premier audio, je me suis dit Sarah. Comment ça pas Mais beige? c'est pas sur Si, qui, beige. ça. Il fallait que ça soit foncé. Bon bref, je me suis dit soit je quitte le groupe, soit j'écoute et je me dis Bezrat Hashem. Non mais attention, attention. C'est des femmes très très très. Attention de pas confondre Alaha et Khumra. Voilà, moi je vais à la fin. Faut se calmer hein. Ta jambe, elle doit être couverte. Tu sais comment c'est le Nikuda. travail chouette. Tu sais comment c'est le travail Et chouette. Rabbeinu, il est contre les roues. Enfin, contre. Non mais Ah ouais. Aujourd'hui, il te dit, on n'a plus le niveau des Khumrot. une elle a dit, souvent il y a des gens qui prennent sur des choses, c'est sûr que ça peut aider. Par exemple, elle a dit j'ai pris sur moi, son fils il marche Des petits trucs comme ça. Elle s'est dit, moi peut-être qu'il faut que je marche d'une façon différente, moi j'ai des Ouais. jupes qui marquent moins ma taille, etc. Mais Elle a pris sur elle et d'un coup, chacune comprend les messages. qu'elle exactement. envoie. Hachem, il envoie des messages, chacune. Il la Chacun concerne écoute que l'histoire à sa façon. Mais je me dis, pour moi, je trouve que c'est comme du Christ, quoi qu'il arrive. C'est du Christ. Non, je suis pas à ce niveau-là et tout. Mais je me suis dit, bon, mais c'est très attaché, mais j'ai écouté ça, mais ça m'a pas fait. Je me dis, Chaque personne prend des choses Non. différentes sur eux. Et comme ça je vais au apporte cours d'autres et que choses. j'apprends qu'on n'est pas parfait, j'ai écouté ça avec avec une oreille différente. Et ça m'a grave. Après, il parlait de la mixité homme-femme. J'ai dit, bon, déjà, ça
des années que je bosse plus avec des hommes. Ouais, le travail. Mais si je dois retourner bosser avec des hommes, j'ai toujours eu mes limites. J'ai toujours eu mes limites. J'ai jamais eu de discussion qui pouvait tourner dans des discussions futiles ou quoi. Au contraire, je passe toujours dedans. Mais et en écoutant ça, je me suis dit, avant, je me disais, oh là là, c'est trop radical, trop machin. J'ai dit, j'écoute. Je fais comme. Tu sais, je vais vous dire à toutes, si vous apprenez, même moi, quand on ouvre les livres de Shabbat, on commence à étudier, il faudrait que je ramène le livre au parc, quand on commence à étudier les livres de Shabbat, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on fait qui sont pas bien. Mais le truc, c'est que toi, tu fais les bêtes, tu dis non, non, moi, je veux pas le livre, parce que je vais savoir que j'ai pas le droit de prendre la douche avec l'eau chaude, pour prendre de l'eau froide, machin, tous ces trucs-là. Là, j'ai étudié avec mes enfants. Tu vas savoir aussi qu'il y a plein de choses que tu as le droit. Exactement. Non, mais ça veut dire que. Non, non, aussi. Je vois que t'as été rabat, toi. Non, mais ça veut dire que. C'est ça, tu te dis, j'ai pas envie d'apprendre. Après, tu te dis, ok, j'apprends. Après, tu dis, bon, je suis pas encore à ce niveau-là. C'est comme les khod, moi, les pires que je trouve les plus difficiles derrière la khod. J'ai appris, non, pas de Shabbat. Ah. C'est. Non. C'est tout ce qui est tolaïm dans la bouffe. Ça, j'ai étudié. Ça, j'ai étudié, voilà. À un moment, j'avais plus à manger. Tout le kohlrabi, les carottes, les machins. Non, mais en fait. Non. Je sais ce que tu veux dire. Je veux dire. Les grands-mères, tu crois qu'elles voulaient très la figue? Non, je vais pas te dire ça. Mais c'est du Même si c'est vrai, j'aurais pu le dire. Oui, je sais. Mais c'est pas ce que j'allais dire. Ok. Je sais que si les fraises étaient interdites, Hachem les aurait interdites. Non, mais il y a du porc, dis-moi. Le porc, c'est interdit. Ok. Les fraises, c'est pas interdit. Est-ce que c'est marqué dans le Torah, les fraises sont Non, mais tu interdites? sais que j'ai lu que les framboises c'était interdit. Pas du tout. Ah si, j'ai lu qu'on n'avait pas vraiment mangé. Ils sont trop petits. C'est difficile à laver. J'ai lu ça C'est vraiment. pas interdit, c'est dur à nettoyer. J'en peux plus. Non, je ferme ce débat. Mais les filles, Ah ouais, non, coupe là.